sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, avant de commencer, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est carré, mon cousin. Ce soir, j'ai la chance, l'honneur, le plaisir de recevoir mon frérot. Mon frérot de longue date. Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Un soldat comme on n'en fait plus. Exactement, un soldat de l'ancienne guerre. Monsieur Abou, de la chaîne Les Débriefs d'Abou. Merci à OP. Comment vas-tu ? Merci pour l'invitation, frérot. De rien, c'est normal. Ce soir, comme vous le savez, 21e journée de Ligue 1, Paris contre le Stade Brestois. Je voyais un match nul, 2-2, Paris m'a fait taire. Paris a gagné 2-0. T'avais le bon prono en plus. Ouais, pour une fois. 2-0, but de Mbappé et but de Thilo Kehrer. Magnifique, on applaudit. Thilo Kehrer, magnifique. Qui ne cesse de nous surprendre. Exactement. Alors, pour la compo de départ, moi, j'avais vu juste, sauf deux joueurs. Ramos, que j'avais mis titulaire de base, et finalement, c'était Kipembe. Et j'avais mis aussi... qui j'avais mis d'autre ? J'avais mis Navas, et c'est Donnarumma qui a joué. Navas étant malade, hein, il a été testé positif à une certaine maladie. D'ailleurs, on en a marre de tout ça. Une maladie qui... On rentrera pas dans les détails, mais bon, bref. Bon rétablissement à notre Navas national, hein, qui va devoir être à l'isolement pendant quelques jours. Et c'est Donnarumma qui était dans les cages. D'ailleurs, Donnarumma, grande dégo là. Qui a fait un magnifique. excellent match. Un excellent match. Première mi-temps, comment vous dire Paris va très bien rentrer dans cette première mi-temps. Hein, on va avoir le ballon pendant au moins un bon 5 minutes. Ça va jouer, ça va combiner, etc. et tout. Et d'un coup, confiscation du ballon. Et là, t'as Brest qui commence à mettre son jeu en place. Et ça devient compliqué. C'est ce qu'on voit régulièrement. Hein. On voit un Paris Saint-Germain qui généralement fait une bonne entame de match et puis n'arrive pas à concrétiser. Puis après, on se fait prendre le ballon, on se fait confisquer le ballon. Et on l'a vu ce soir, pendant au moins 25 minutes, les Brestois ont essayé de D'ailleurs, à un moment donné, dangereux. Grosse faute de placement de Kipembe qui a failli nous coûter un Exactement. but. Exactement. But de Cardona, je crois. Hein, qui est, Ouais, c'est Cardona qui se présente, enfin qui est tout seul à quelques mètres Oh, la Navas, de la cage. Navas. Non, Donnarumma. Ah oui, Navas. Oh là 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 là, les On gars. a deux excellents gardiens. Les gars, je suis tellement habitué à voir Navas titulaire que j'en perds mon vocabulaire. Donnarumma, quel goal ce soir. Qu'est-ce qu'il fait? Donnarumma qui s'est bien couché, le bon timing. Mais il est bien. Moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Hein. Il est long, mais il est rapide. Au sol, ouais. Il s'est relevé direct. Exactement. Incroyable, incroyable. Donc déjà, première alerte. Brestoise, on se dit, oulalalala. Moi, je commence à me dire, putain, on commence à rentrer dans un truc là, ça sent pas bon là. Bah oui, parce qu'on Commence à sentir des pieds, frérot. On l'avait vu contre Lyon, parce que c'était à peu près le même scénario. Ouais. Rappelle-toi aussi contre Lorient, où on s'en sort bien avec un match nul, mais c'est à peu près le même scénario, où on laisse trop l'adversaire venir nous titiller offensivement, puis après on se fait punir. Donc là, c'était parti sur cette lancée-là. Di Maria aussi, hein, qui a fait quand même une belle première mi-temps, qui a beaucoup taffé, hein, qui a été à droite, à gauche, etc., qui a beaucoup combiné aussi avec ses latéraux quand il était à gauche, quand il était à droite. Mais il a pêché dans la dernière passe. C'est la seule chose que je peux lui reprocher, que ce soit sur cette première mi-temps ou sur la deuxième. On verra la deuxième, hein, on va détailler ça après. Finalement, l'ouverture du score du Paris Saint-Germain va arriver à la 32e minute par une belle récupération de Wijnaldum. Wijnaldum qui fait une récupération magistrale, tout en puissance, vitesse, etc. Il va vers le camp adverse, là il fait une petite passe à Mbappé, et puis Mbappé qui nous régale. Hein. D'ailleurs son but à Mbappé il me fait penser un peu le but qu'il a mis contre Neuer. Tu sais, quand il est hors de la surface, il met ce tir là. En fait, il ouvre son pied, mais c'est une frappe un peu, voilà, un peu exactement. croisée, poteau rentrant. Magnifique Kylian, d'ailleurs qui a son 10e but. 10e but en Ligue 1. Ouais. Incroyable. Vous savez, je le dis, le Paris Saint-Germain est un corps. Hein, on va... Mettez-vous ça bien dans la tête. Le Paris Saint-Germain est un corps humain. Mbappé, c'est les couilles de ce corps, tu vois. Paris Saint-Germain, le corps, Mbappé, les couilles. Donc voilà, tout est dit. Mbappé, magnifique. Ouais. Magnifique. Magnifique, Il a décisif. J'ai envie de te dire, comme depuis le début de saison, on se repose sur Il a eu Kylian. quand même quelques lacunes sur ce match. Hein. Des fois, il était un peu... Ouais. D'ailleurs, il a oublié Icardi de temps en temps. Et tout. Il a joué un peu soliste. Il y a d'autres occasions où Kylian aurait dû mieux faire, mais il a voulu la tenter tout seul, tu vois, alors que comme tu l'as dit, il aurait pu faire la dernière passe. Mais bon, on a l'habitude avec Kylian. Ouais, et puis Icardi, que vous dire, Icardi,
Alors, Icardi, à sa décharge, j'ai trouvé quand même qu'il a fait beaucoup de replis défensifs ce soir. Donc ça, je peux lui accorder, il n'y a pas de problème. Mais par contre, au niveau des pieds, frérot, non, c'est plus possible. Je suis désolé, le mec, à la place des panards, il a des tacos 3 viandes, ma gueule. Tacos 3 viandes gratinées, frérot. C'est plus possible. Non, Moi, non, je suis sûr, tu mets Wenda dans les cages, il cadre tout, frère. Ah oui. Il cadre tout. Ah non, c'est plus possible. Mais bon, repli défensif quand même pour Icardi, c'est magnifique. Après, Voilà. oui, c'est bien, on l'a vu. Il avait de l'envie. Il redescend, il récupère des ballons, tu vois, mais après, c'est pas ce qu'on lui demande. Icardi, tu vois, c'est un neuf, et il a été acheté pour planter des buts, tu vois. Et ça fait maintenant je ne sais combien de matchs qu'il n'arrive plus à planter de buts. Alors c'est vrai qu'aussi parfois, il n'est pas choisi par ses coéquipiers. Ouais. On ne fait pas la dernière passe, ça je veux bien le reconnaître. C'est vrai. Mais il doit être plus tranchant, Icardi. Il doit être plus tranché, il doit être plus présent dans la surface. Mais on peut reconnaître ce soir quand même que Icardi a fait beaucoup de replis défensifs. Oui, c'est il a énormément couru. Vraiment, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup couru. Verratti, encore une fois, il a l'occasion de tirer. Il y a une fenêtre de tir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que Verratti s'est fait agresser par un ballon quand il était petit. Il y a un truc qui bloque. Je ne sais pas, frérot. Dès qu'il a la balle, il y a une ouverture il y a une fenêtre de tir. Il ne veut pas tirer. Et il cherche constamment un coéquipier. Ça commence à littéralement me péter les couilles. Tire, putain, Marco. Tire. Il veut être à la dernière passe. Mais il s'est un peu rattrapé. Alors je sais plus si c'est sur la même mi-temps, la première. Non, c'est la deuxième mi-temps, on en parlera justement. D'accord. Mais sur cette première mi-temps, à un moment donné, fenêtre de tir. T'es tout seul, frérot. T'enveloppes. En plus, il a un pied magnifique, Verratti, quand même. C'est pas comme s'il avait 2 pieds gauche, qu'il savait pas quoi en faire. Il sait tirer. Il est beau quand il tire, d'ailleurs, quand il fait des passes. Tout est bien chez lui. Mais non, ça, je sais pas. Ça, c'est un problème. Il faut qu'il rectifie le truc. Mais bon, les gars, ça fait 9 ans qu'il est là. Il a jamais été comme ça. Donc, tu me diras, à mon avis, ça changera pas, je pense. Hein. Et puis, ce qui changera pas non plus, c'est le carton jaune. Il a pris Marco la biscotte. On l'appelle Marco la biscotte dans le milieu. C'est ça. Marco Eudebert. Ah, frérot. Je vais arrêter de le faire rigoler parce que le pauvre, il tousse, il est un peu malade. À chaque fois que je tousse, les gars, c'est pas ce que vous croyez. Il a juste un rhume. Voilà. Normalement. Paris qui va rentrer 1-0. Alors, 1-0, ok, on mène au score, mais c'est quand même peu, quand même. Ouais, c'est mou un peu sur la première mi-temps. C'est mou sur cette première mi-temps. mi-temps. C'est mou, certaines phases de jeu où on voit des va pas chercher le pressing. Ouais, statiques, il y a très peu de pressing. Ça, c'est vrai. C'est mou. Mais même 1-0. 1-0 quand même, avec l'équipe qu'on a mis en place au départ de ce match. 1-0, c'est peu quand même comme score. Ouais. On aurait pu mieux faire même pour scorer, quoi. On aurait pu rentrer à 2. Ouais, je vais pas faire le gourmand, je vais pas dire 3-0 à la mi-temps, mais 2-0, au moins 2-0, ça aurait été normal. 2-0, ça aurait été judicieux et on avait la place pour... Ah oui. Deuxième mi-temps. On sait que Wijnaldum, le pauvre, il y a un joueur brestois, il s'est cru au rugby, frérot, troisième ligne, il lui a attrapé les guibolles, il l'a fait tomber, je crois qu'il lui a tordu la cheville en même temps. C'est Danilo Pereira qui va rentrer à la 45e minute, hein, finalement il rentre à la mi-temps sur cette deuxième période. Alors là, Paris, métamorphosé. Beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing. Un Paris Saint-Germain beaucoup plus sérieux, très sérieux, intense, combatif. C'était pas un niveau Ligue des Champions, les gars, hein, on se rassure quand même, hein, tranquille. Mais c'était correct, c'était bien. Exactement. On les a éteints, tout simplement, on les a éteints. Et ça va payer. 53e minute, Mendes, oh là 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 là, Nuno Mendes. Alors lui, c'est quand il veut, soit il te fait un match de merde, soit il te fait un beau match. Ce soir, et Gabriel Pereira, il l'a habillé pour l'hiver là. Non, c'est non, Gabriel, si c'est Gabriel, Pierre Gabriel Pereira, le mec, je l'ai transformé en brésilien, frérot. Je l'ai transformé en brésilien, l'autre frère. Pierre Gabriel, il l'a habillé pour l'hiver. Nuno Mendes, il lui a fait l'amour. Merci qui? Merci. Il veut pas le dire. Merci Jackie Michel. Merci Nuno Mendes. Il l'a tué, Nuno Mendes, il l'a tué, cousin. Pierre Gabriel, frérot. Petit pont. Non, il t'a tué, poteau. C'est chaud. Ce soir, ne va pas sur YouTube, frère. Parce que ton action, elle va passer en boucle, ma gueule. Bref, quoi qu'il en soit, un peu de sérieux. Nuno Mendes, magnifique. La passe, et puis Thilo Kehrer qui est là au bon moment. Magnifique but quand même. Hein. Ouais. Il ouvre bien son pied. Un but d'attaquant. Voilà. Mais tu vois, ce genre de but, pour en revenir à Icardi, c'est lui qui doit mettre ce genre de but. C'est lui qui doit être à la place. C'est lui qui doit être au point de penalty pour réceptionner ce genre de balle. Exactement. Vraiment, c'est lui, frère.
Non, c'est vrai. Et là, il Et était là, où? c'est un défenseur, tu vois. D'ailleurs, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, Il était plus devant, je crois. il était Il était plus devant encore. il était derrière Thilo, non? Je- Thilo était Non, là, non, je crois je qu'il crois était pas. vers là, non? Je crois qu'il était encore devant. Oh là là, ah ouais, incroyable. Donc, faute de placement pour Icardi, Je crois, le pauvre. Hein. Peut-être que je me On trompe. revoyait l'action et puis ou dans les commentaires, dites-nous. Mais moi, il me semble qu'il était En Thilo était devant lui, il me semble. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est Thilo qui la récupère et qui met ce Deuxième. deux buts, j'allais dire. 2-0, voilà, deuxième but et c'est magnifique. Paris mène au score. Et puis là, on a vu quand même, on a vu les Brestois qui se sont éteints petit à petit, hein, physiquement, ça Après, on n'allait était, plus. oui, physiquement même, on était mieux en deuxième mi-temps. Hein. Je pense que ça a bougé un peu dans les vestiaires. Je pense qu'il y a certains joueurs qui se sont fait un petit peu Alors, réprimander. Je pense, hein, c'est ce que j'en ai déduit. Hein, parce que vraiment, on a vu un autre Paris Saint-Germain beaucoup plus, comme je l'ai dit, conquérant, beaucoup plus sérieux sur la deuxième mi-temps. Petit fait de jeu aussi à un moment donné, il y a eu un échauffouré entre Mbappé et un Brestois qui était Magnetti, je crois. En première mi-temps. ça. Ouais, en première mi-temps, ça s'est un peu chauffé entre les deux. Ils se sont pris un carton jaune les deux joueurs. Kylian a été voir le 4e arbitre et lui a fait comprendre que la ligue était une merde. Les arbitres de cette ligue-là étaient des merdes, etc. Je sais pas ce qui Bon, s'est bref. passé entre les Ça a deux. gueulé aussi apparemment dans le retour des vestiaires, dans le bureau des arbitres, etc. Ouais. On en saura un peu plus, je pense, dans les heures qui Peut-être arrivent. Pour que Kylian sorte un peu comme ça. Il faut y aller hein, pour Pour que qu'il... Kylian ouais. il ait un petit peu un saut de caractère comme ça, je pense qu'il y a dû y avoir un mot déplacé de la part du joueur brestois. Après, j'en sais Ouais, rien, c'est on sûr, en c'est saura sûr, plus, c'est sûr, tu vois. c'est sûr. Fait de jeu aussi, Ramos. Alors moi, Ramos, de base, je l'avais mis titulaire dans ce 11 de départ. Je me retrouve avec Kipembe. Très bien, c'est très bien. Mais Ramos, je suis désolé. Ramos, il est apte. Il faut qu'il joue, il faut qu'il prenne du rythme. Et c'est pas en le faisant jouer 10 minutes. Alors même contre Lyon, moi contre Lyon, je le dis, s'il avait été titulaire, on aurait joué plus haut et on aurait peut-être gagné ce match. Parce qu'on aurait acculé l'adversaire, on aurait pu, en tout cas on aurait pressé plus haut. Il joue pas contre Lyon, d'ailleurs il l'a fait savoir. Hein, il a refusé de faire le décrassage été en fin de match. mécontent. Très mécontent. Là, tu lui donnes 15 minutes de jeu, mais on a vu la différence. D'ailleurs, il va laisser sa place, Di Maria va laisser sa place, je veux dire, à Ramos, 71e minute, et on va passer à une défense à 3. Et c'était franchement pas mal. Ouais, c'était beau à voir. C'était beau à voir. C'était beau. Alors, en face, hein, on n'avait pas le Real de Madrid ou Liverpool. Hein, ça, on le sait. On n'était pas non plus pressé ou en danger ou quoi que ce soit. c'est ça. Mais c'était beau à voir et surtout, on a vu tout de suite la différence. Ça a libéré des espaces sur les côtés. Ouais. Thilo Kehrer qui avait le couloir pour lui tout seul et Mendes de l'autre côté, bon, Pareil. c'était le boulevard. C'était les Champs-Élysées. Il était tout seul à 3-4 heures du matin. Il y a 2-3 pélos C'est qui fluide. prennent, mais c'est fluide, frère. Il n'y avait personne, ma gueule. C'était incroyable. Et bon, après, les spectateurs, hein, dès qu'ils touchaient le ballon, waouh, calm Ça va down, une calm fois, down, les gars, franchement, ça tranquille, va une fois, c'est bon. mais pendant, Même lui, à un moment donné, j'avais l'impression que Ramos, il allait s'arrêter. Oh! Puta madre, ferme ta gueule, là! Tu vois, je sais pas comment il aurait dit, frère, mais tu m'as compris. Non, c'est bon, les gars, on a compris. Bienvenue en Ligue 1. Tranquille, les gars. Bref, il va rentrer dans cette défense à 3 et Paris va juste gérer, en fait, hein, le score, hein, tout simplement. Hein. Et on sans va être- pression. Hein. on va Franchement, être- sans pression. on va avoir à un moment donné, j'ai une belle combinaison aussi avec Xavi Simons et Mbappé. Je pense que Xavi Simons, Il rate son contrôle. il rate son contrôle, ouais, c'est ça, le contrôle, il le rate. Mais par contre, j'aimerais les voir plus souvent sur le terrain tous les deux. Je pense que les combinaisons entre deux peuvent faire très très mal. D'ailleurs, un Xavi Simons qui va rentrer, qui lui va rentrer à la place de Icardi, Icardi, ouais. à la 79e minute. Pareil pour Herrera qui va laisser sa place à Paredes. Et Verratti qui partira, qui laissera sa place à 90e minute. Ouais, Pour il a joué Michu. quelques- Mais en tout cas, l'entrée de quelques Simons, minutes. tout de suite, on l'a vu, il s'est placé numéro 10, faux 9, derrière Kylian. Et on a vu ça jouer bien tous les deux, quoi. Ouais, ça combine bien, les deux se trouvent bien sur le terrain. Voilà. Et puisqu'on parlait de la deuxième mi-temps, et on parlait de Verratti tout à l'heure, il a touché le poteau. Ouais, Verratti, deuxième Parce mi-temps, qu'il il touche le poteau. Là, il a tenté. par contre, Là, il a était dans la tenté. surface, il a tenté, il a Mais osé, je pense qu'on a dû lui faire une remontrance gentiment. On a dû lui dire poteau. Oui. Quand t'as le ballon, tire. Ben oui. Fais pas le con. Ben oui. Donc voilà, tout simplement, les gars. Maintenant, écoutez, on a géré cette fin de match. 2-0. Paris, Clean sheet. ouais, clean sheet en C'était plus. important. c'était important. Donnarumma est exceptionnel, hein, on va pas se mentir. Donc on va faire les tops et les flops. Donc moi pour les tops j'ai mis Mbappé, hein, normal, il a été magistral encore. J'ai mis Kehrer, parce que Kehrer, 2 matchs, 2 buts.
J'ai mis Verratti parce que Verratti, pour moi, il a été très important dans ce milieu ce soir. Comme il l'est souvent. Et je mettrai aussi Donnarumma parce que Donnarumma, il fait l'arrêt qu'il faut. L'arrêt décisif. Tout simplement. Parce que si Brest ouvre le score, ça peut changer la donne du match. Clair. Et puis dans les flops, je vais mettre Icardi parce que je l'ai pas trouvé... à part le repli défensif, je l'ai pas trouvé tranchant, les gars. Il a pas fait son rôle ce soir. C'est ça. Et je mettrai Di Maria pour les dernières passes. Icardi en soi, avec le rôle qu'il a, on lui demande pas à Icardi de toucher 36 000 ballons dans un match. C'est clair. Icardi, ce qu'on lui demande, c'est la finition. Ça veut dire quand un ballon est bien adressé au bon moment dans la surface, normalement Icardi, son rôle, le pourquoi il a été pris au Paris Saint-Germain, c'est pour venir finir l'action. Ouais. Mettre Exactement. ce but. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il ne fait pas, depuis maintenant je ne sais combien de matchs. Donc voilà. On l'a un petit peu perdu, Icardi, hein. Enfin, peut-être que Wemba, Mon cher Abou, hein. mon cher Abou, Paris est toujours premier de la Ligue 1, hein, suprématie, leader de ce championnat français. Maintenant avec 50 points. Je pense que Et ça sent bon pour le titre, pour le 10e titre du Paris Saint-Germain. Largement. Hein, Donc on va voilà. égaler le record de Saint-Etienne, les amis. Ouais. Donc, La petite ça ne étoile. sera peut-être pas étonnant l'an prochain d'avoir une petite étoile sur le maillot parisien. Le blanc rouge. Voilà, parce Ça que c'est la attention, vraie étoile, les gars. Voilà, attention, hein, beaucoup pensent Donc, que les l'étoile, amis, ça correspond à la Ligue des Champions. Ouais. Mais à la base, non. L'étoile, ça correspond au nombre de championnats. C'est les 10 championnats. Gagnés, tous les 10 championnats gagnés. Voilà. Voilà. J'espère que je me suis- Saint-Etienne, leur étoile, ils l'ont eu parce qu'ils ont gagné 10 championnats de France. Voilà. Donc voilà, tout simplement. C'est le vrai système de l'étoile au-dessus des cuissons, normalement. Après, on sait qu'il y a des gens qui ont détourné ça, mais bon. On aura un beau maillot quand même l'an prochain. Quand même. Ouais, j'espère. On verra déjà la gueule du maillot en lui-même parce que bon, depuis des années là, c'est pas top. Hein. C'est vrai. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, je vous mets le lien en bas, commenter, etc. Aussi vous dire que de 21h à minuit tous les jours, dans la limite du disponible, mais en général, ça se fait tout le temps. Je suis en live sur Instagram, donc rejoignez mon profil. Je vous mets aussi le lien en bas. Vous rejoignez le profil, on parle de tout, actualité, on débat sur le PSG bien sûr, et parfois un peu sur le football, on déborde. Je te fais monter, si ce que tu as à dire dans la joie, la bonne humeur et le respect surtout, il n'y a pas de souci, je te fais monter poteau et tu te régales avec nous, en famille parisienne, tout simplement. Sur ce les gars, c'est fini pour ce débrief. Mon cher Abou, toujours Frérot, un plaisir de te recevoir. Merci pour C'est le l'invitation. meilleur, c'est le meilleur. Non, c'est fou. T'es le meilleur. Non, c'est fou. Salut les gars, ciao. Ciao.